Salut à tous, c'est Shorty pour l'Oxymore. Ce soir, pour cette nouvelle interview, nous sommes avec une des révélations des vacances, Shanika. Shanika, comment ça va? Très bien, bonsoir. Bonsoir, Merci de m'avoir invité. avec plaisir. Tu as été, comme j'ai dit, une des révélations des vacances. Tu es Mhm. sorti un peu de nulle part. J'imagine que c'était pas non plus tes premiers sons, ton Non, premier son. non. Et du coup, je voulais qu'on revienne au début pour savoir comment tu avais commencé la musique, depuis quand tu chantes et tout ça. Depuis toute petite, ça a toujours fait partie de moi. Mhm. À l'époque où, quand j'étais plus petite, à des anniversaires, on avait toujours des copines, on fonctionnait toujours avec la musique en formant des groupes de danse, karaoké. Et voilà, j'ai toujours été dedans comme ça depuis toute petite. Ok. Et tu posais déjà des sons qui sortaient et tout ça? Oui, alors à l'époque du lycée, euh, j'étais aussi avec des potes et parmi eux, il y avait un qui faisait partie aussi de la musique et qui avait un studio chez lui. Et voilà, il y en a eu une connexion, on a posé un son et voilà, il est sorti. À l'époque, il y avait Calotte Recall, Mhm. MSN, donc voilà. Bien sûr. Et c'est comme ça que j'ai eu une première approche avec le micro, studio, et D'accord. voilà. Et t'as pris une pause entre-temps ou tu Entre-temps. continues à faire des sons? Oui, alors j'ai pris une pause, oui, Mhm. entre-temps. Parce que bon, à l'époque aussi, les parents étaient... voilà, Ouais. c'était école, c'était pas musique. Et je suis revenue avec des Gayoutes, qui est Mhm. aussi un chanteur de bouillon. On a aussi travaillé ensemble, on a eu connexion, on a fait un feat et il y a un son qui est sorti. Chalet CEO avec sur la prod de Sixaf. Mhm. Et bon, les réseaux avant et maintenant, il y a deux mondes. C'était pas la Clairement. même chose et du coup, bon, le son il est sorti, mais on n'avait pas forcément, c'était pas encore, on savait pas qui était Shanika, des gars Mhm. oui, mais bon, pas encore Shanika et voilà, là c'est mon vrai tout premier son, c'était avec D'accord. lui. Ok. Voilà. Et tu as dit que tu avais déjà fait du bouillon. Mhm. Comment tu as fait pour choisir ce style-là? Qu'est-ce qui t'a parlé dedans? Eh ben, j'écoutais un petit peu de tout, Mhm. mais j'étais plus proche du bouillon Mhm. avec les Yolo Gaza, qui jusqu'à maintenant, voilà, Les les références. références, voilà. Et du coup, c'est elle, hein, quand j'écoutais le son, leur son, et j'étais dedans, j'étais, voilà. Mhm. Ok. Du coup, ça nous amène à KVO. Kaiveyo, yo city bez an baka tan yo, kaiveyo. De pou paret kwa jene yo, kaiveyo. Bien mes problèmes si les réseaux, mais kaiveyo. Oye monter nous passi yo, kaya comprend. Alors, c'est un morceau qui a explosé assez Oui. rapidement. Moi-même, j'ai pas compris ce qui s'est Mhm. passé. Est-ce que tu peux raconter l'histoire du morceau? Comment tu l'as préparé? Est-ce que tu savais que ça allait avoir autant d'ampleur? Pas du tout. Mm. Pas jusqu'à maintenant. Moi aussi, je suis surprise parce que c'est parti d'un délire entre amis. On a posé un son, on était à la maison, en mode chill et puis voilà. Sachant que quand il y a un instru, un son, la musique, je suis toujours en Mhm. mode et tout. J'ai dit, bon, pourquoi pas faire un son et du coup, j'ai écrit, j'ai posé et par la suite, je ne savais pas encore comment partager tout ça sur les réseaux. Donc, D'accord. j'ai fait appel à un ami, à Yola, qui est aujourd'hui mon manager, pour lui demander comment ça se passait et tout. Il m'a expliqué, il m'a dit, bon, attends que je revienne, parce qu'il était aussi en croisière sur Mhm. la Black. Et puis je me suis dit, bon, j'attends pas. J'ai été voir quelqu'un d'autre qui m'a expliqué. Voilà, j'ai fait moi-même, j'ai lancé sur les réseaux et voilà, ça a pété. Mais quand tu l'as posé, quand même, tu t'es Mhm. dit,
il est efficace quand même. Je pense que ça a un petit truc. C'est pour ça que tu étais impatient. Pas du tout. C'était l'envie de le publier, Voilà, quoi. de le publier. Et il faut dire que Et l'instru aussi c'était quelque chose. mhm. Et voilà, ça m'a tout de suite percuté. Et du coup, Et voilà. Ayola, lorsque tu lui as présenté la première fois, Mhm. lui, il y a cru tout de suite. Oui et non. Oui et non. Personne n'a senti, en fait, Voilà, spécialement. oui. Voilà, personne juste l'a senti au début parce que bon, quand je dis je te tiens par la babuchette, avec ce qu'on entend aujourd'hui et ce Mhm. que j'ai chanté, ce que j'ai écrit, ben voilà. Les gens n'ont pas tout de suite cru que. Et voilà, Ok. aujourd'hui. Et donc, tu l'as publié. Mhm, Et qu'est-ce qui s'est passé? Parce que pour moi, ça allait vraiment très vite. Et même moi, quand j'ai identifié, mhm. j'ai pas compris. J'ai vu qu'il y avait déjà des TikTok, des trucs. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, je sais pas, jusqu'à maintenant, je sais pas. Le public, il a accroché et Mhm. je pense que c'est. Voilà, hein, j'ai écrit le son en mode délire. Je me suis pas réveillée en me disant, bon, allez, aujourd'hui, je veux faire de la musique, je Mhm. vais écrire pour poser, pour qu'on puisse me. Non, c'est parti de Mhm. délire et jusqu'à maintenant, mais je suis surprise. Et c'est TikTok qui l'a fait prendre, tu penses? C'est TikTok qui l'a fait prendre, mais bien avant. Alors, il y a une petite histoire derrière. Mhm. Quand j'ai posé le son, il y a un jeune homme, Bad Bitch, Mhm. qui a entendu le son sur YouTube. Il a snappé, il a envoyé, il a limite fait une avis de recherche parce qu'il voulait absolument, c'était son anniversaire, Mhm. que je sois là pour son anniversaire, que je chante. D'accord. Donc j'ai reçu plein de messages, il y a un tel qui te cherche et tout. J'ai fait, oh, qu'est-ce que j'ai fait, Et il est venu, on lui a envoyé mes réseaux. Mhm. Il est venu dans mon PV, il m'a expliqué, il m'a demandé si je pouvais et tout et tout. J'ai dit, bon, ben vas-y, pourquoi pas. On va se lancer. Et je pense que c'est à partir de là, parce qu'il y avait plein de vidéos Ok, qui ont circulé. Et voilà, d'accord. ça va Ah vite. ben là, je suis soulagé parce que je vois le début parce que je comprenais pas. Mhm. Même sur TikTok, tu vois, tu peux descendre, mais il y a tellement de vidéos, je Exactement. n'arrivais pas au bout. Voilà. À ce moment-là, du coup, tu vois Mhm. que ça prend. Qu'est-ce qui se passe? Comment tu réagis? Alors, après, lui, il y a eu d'autres propositions. Mhm. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Faut qu'il y ait quelqu'un derrière parce que moi je connais rien du tout, Mhm. je suis pas dans le milieu et tout. Donc j'ai encore fait appel à Yola Mhm. qui m'a conseillé et jusqu'à maintenant ben, il est là. Ok. Voilà. Et rapidement, j'ai Mhm. l'impression que tu as fait des prestations. Oui. Est-ce que c'était naturel? Est-ce que c'était un effort pour toi? Est-ce que tu étais intimidée? Est-ce que tu Oui. étais contente? Oui. Ben, c'est un tout en fait. Mhm. On a toujours cette boule au ventre quand il faut monter sur scène devant le public, devant les gens et tout. Et ça a toujours été comme ça. Mais après, au fur et à mesure, ça va. Ça va, ça a D'accord. été, et voilà. J'ai Et pu... tu as eu l'occasion de tourner beaucoup. France, Martinique, t'as fait Guyane? Je sais pas, Guyane ouais, récemment, oui. Euh, ça te fait quoi de voir l'engouement des gens à chaque fois, les différents publics, mais du coup qui chantent en chœur, sachant que sur Mhm. TikTok, on voit déjà qu'il y a des gens de partout De partout, qui oui. reprennent. Comment ça te fait quoi? Ben, c'est incroyable. Ça fait plaisir de voir que d'une chanson ou Mhm. partir d'un délire qui prend de l'ampleur, qui traverse les océans, c'est quelque chose quand même. Et du coup, alors je suis obligé de te demander, j'imagine tout le monde te demande ça, Qu'est-ce que mais ça veut si dire? moi je te demande pas, je vais recevoir plein de WhatsApp et tout. Alors c'est quoi le Nutella? Est-ce que tu peux nous expliquer directement, venant de Shanika, c'est quoi le Nutella? Le Nutella, ben, c'est tout simplement la pâte à tartiner. C'est juste ça, Mhm. et rien d'autre. D'accord, donc tu exprimes pas le double sens. Non. D'accord, chaque personne peut se faire son Peut se idée. faire, voilà. D'accord, Son idée. ok. On n'aura pas la réponse. En tout cas, vous avez vu, c'est pas moi. Ok. Et j'enchaîne du coup sur le succès. Alors, il y a quelque chose qui, moi, m'a marqué, c'est que tu as enchaîné rapidement, tu as fait d'autres morceaux. Oui. Est-ce que, du coup, Ayola t'a amené au studio? Est-ce que tu avais déjà aussi des morceaux qui étaient en cours?
comment ça s'est passé? C'était quoi la stratégie à partir de ce succès-là? Il n'y avait pas forcément de stratégie, hein. Les choses se faisaient naturellement. Après KVE, il y a eu OK, il y a eu Pabonouga, il y a eu Montes. C'est des chansons que je n'avais pas forcément déjà mises qui étaient déjà en place. Donc, c'est venu après KVE. Et j'aime ça. Donc, j'ai voulu enchaîner et il était là pour m'aider. Et voilà. Et tu passes d'une pratique de la musique d'amusement en délire, comme tu l'as dit, et là où j'imagine maintenant, il y a studio, il y a de la stratégie, il y a d'essayer de refaire au moins le même succès. Oui. Est-ce que ça change ton rapport, toi, avec la musique, ou toujours autant le même kiff, pas de problème? Non, il n'y a pas de problème. C'est toujours le même mood, c'est le même délire. Et bon, on reste quand même professionnel. Mais ça part toujours d'un bon sens, d'un bon délire. On n'est pas forcément... Pour créer le morceau, Voilà. tu restes sur l'idée que ce soit un délire, quoi. Voilà. Et deuxième truc extraordinaire, j'ai envie de dire, il y a le remix avec Mr. Vegas. Mr. Vegas, oui. Miguel, you set the place ablaze like you are lightning. The amount of money you want make it is so frightening. You give your girl an uppercut like Mike Tyson. Shanika, your body strong like bison. Make heavy you. Yo city best, I'm back at you. Et pareil, comment ça s'est passé pour avoir du coup cette personnalité? Mr. Vegas, c'est juste incroyable. C'est incroyable. On a eu une connexion et par la suite, je lui ai demandé, il m'a dit que c'est parce qu'il aime bien la culture et ce que j'ai produit, ce que j'ai fait. C'est lui qui vous a contacté? Oui. Ok. Et du coup, voilà, la connexion a été faite. On a discuté, on a eu des séances studio. Et parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas seulement le remix, il y a aussi un feat derrière. Un inédit. Voilà. Il y a des clips qui vont sortir et tout. Et du coup, on a travaillé ensemble. C'est pas facile parce que parler anglais, c'est pas trop. Donc, c'était un petit peu compliqué, mais bon, ça a été. Il a l'air d'avoir une bonne vibe, en tout cas. Je ne l'ai pas vu en vrai pour le moment. Il a de l'énergie. Oui, voilà. Et je crois que lui-même, dans ses shows, qui mettait déjà ton morceau, je ne sais pas si vous étiez déjà check ou pas. Non. C'est quand il a chanté à Paris, je crois, c'est ça? Oui, à la colle, oui. Voilà. Et... Moi-même, j'ai été surprise quand il a passé le son, qu'il a dansé dessus et tout. Et c'est après que la connexion a été faite et tout. Ok. Et en combien de temps, j'ai envie de dire, entre le moment où vous êtes check et le moment où vous arrivez en studio, combien de temps se passe? Pour comprendre avec une big star comme ça, comment ça se passe? Ça a été très vite. Ça a été très vite. Je crois que, par exemple, on a été en studio le jeudi. Le samedi, on a fait le clip. Ah ouais, ok. Donc ça a vraiment été... Ça a été vite. On a partagé un moment ensemble. Et puis, voilà, ça a été... Je suis contente. Ok. De tous les shows que tu as fait, il y a des scènes sur lesquelles tu es monté un peu en surprise, invité par d'autres artistes, etc. Oui. Est-ce que tu as une date pendant du coup cette période-là où ça a été le feu vraiment, c'est ce qui t'a marqué? La Holding. À la Holding, j'ai été invitée par Maureen, que je salue d'ailleurs. Et là aussi, ça a été incroyable. C'était ma première vraie grande scène. Et je revois encore les images. Et voilà, les gens ne s'attendaient pas en fait à ce que je sois là. Ouais, c'était encore tout frais de mémoire comme ça. C'était tout frais et c'était juste magique. C'était incroyable. Et pareil, Maureen, enfin, j'ai l'impression aussi que les artistes même, ils ont donné beaucoup de love sur le morceau. Il y avait des partages, les gens jouaient le son dans leur show, des trucs comme ça. Oui, c'est ça. Ça. Il y a eu beaucoup de partages et je remercie tout le monde parce que, bon, il y a aussi le public, mais les artistes aussi, quand ils partagent, c'est autre chose. Ouais. C'est autre chose. Donc, voilà, ils ont fait le taf aussi. Et aujourd'hui, du coup,
c'est quoi ta stratégie pour rebondir? Comment tu travailles? Est-ce qu'il y a un plan? Est-ce qu'il y a peut-être un EP, une mixtape à venir? Il y a pas mal de choses, oui. Il y a Mhm, pas mal de choses qui vont sortir. mhm. Et on travaille, on bosse. Et voilà, c'est la surprise, Mm. on va dire, en Et fait. d'ailleurs, tu bosses avec Ayola. Tu Oui, es du coup de la zone Basse-Terre aussi. voilà, de la Tu es Côte-Sauveur, d'où? oui. Donc De Bouillante. ok, tu connaissais déjà à peu près du coup les Voilà. artistes, le studio, etc. Oui, je connaissais déjà Ayula. Mhm, Le studio, le vaudou, pas forcément. J'ai connu le vaudou après, mhm, quand j'ai été poser mon son avec des gailloutes. Et par la suite, les artistes Nico, Dexter, Léoligi, c'était avant des artistes. Maintenant, c'est une famille. mhm. C'est une famille et Ok. Tu as rejoint la famille Vaudou. vaudou, voilà. Euh, Est-ce que tu peux du coup nous parler de tes derniers morceaux? Mhm, Là, ça fait, au moment où on tourne en tout cas, ça fait 10 jours, je pense, que tu as dû mhm, sortir le dernier. mhm. Est-ce que tu peux nous en parler? Profiter. Alors, le Pas bon ou gaz, oui, qui est sorti il y a pas si longtemps, ben j'avais déjà sorti le son, Ouais, mais bon, tu il avais fallait. balancé l'audio, ouais. Voilà. Et au moment où tout le monde disait oui, mais c'est stop, Chani, on n'a pas le temps d'apprendre les premiers morceaux, que tu as Mhm, déjà sorti pas mal de choses. Et ça a été fait rapidement aussi. Le clip aussi, j'ai profité de mhm. l'occasion pour pouvoir aussi faire le clip. Et voilà, ça s'est très bien passé. Et voilà. Et tes morceaux, du coup, comme bah, du coup, il y a des paroles, bon, alors c'est second degré un peu, mais est-ce que ça, tu passes à la radio? Oui. Ok. Mhm. Et est-ce que ça t'a apporté, comment formuler ça? Euh, Maintenant, il y a la force des réseaux sociaux, Mhm. donc on peut dire que c'est ce qui a apporté le morceau, avec notamment TikTok. Est-ce que tu sens une différence aussi du fait d'être joué à la radio? Euh, oui, oui et non. Oui et non. C'est pas forcément la même chose que les réseaux. Tu peux repartager tout le temps. Là, il y a un temps Mhm. où ta chanson, elle passe pas en boucle. Et oui, il y a quand même une différence quand même. Ça va plus Et vite sur les réseaux que... pareil, est-ce que tu as ressenti que les plus jeunes aussi, bah, Mhm. du coup, ça restait un peu en tête, il y avait le je te tiens, tu me tiens par la barbichette, il y a des références. Est-ce que tu as vu que les enfants, ben, en fait, ils kiffaient le morceau aussi? Oui, 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 oui. Des tout petits qui chantent pas, pardon, forcément toute la chanson, mais qui retiennent le Je te Ouais, tiens. Voilà. c'est ce qui prouve quand tu as des trucs, des mélodies qui restent bien en tête, quoi, c'est quand Voilà. les enfants arrivent à Répète, chantonner. voilà, exactement. Ok. Tu as collaboré aussi, ben, t'en as parlé avec Léo Lidji, avec Mikey Dengla, et commençons un peu plus cru. Oui. Comment ça s'est passé ces collaborations-là avec Olidji et Mikey Deng? Ou quelqu'un parler, est-ce que les cardio pour ça? Moi j'aime le Nutella jusqu'à un point, je lèche mes doigts. Sois sauf t'es bien là-bas, pas courir et t'es là. Waouh, Shanika, il est ça. Bla, 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 ou quelqu'un parler. Léo dit ça n'a pas été compliqué parce que bon, on se connaissait pas forcément personnellement, mais bon, Ouais, comme tu as dit, l'aspect de famille. voilà, exactement. Et du coup, la connexion aussi a été faite naturellement. Mike Dengla aussi. Bon, c'était pas facile au début parce Mhm, que on connaît Mike Dengla avec son répertoire, mais mhm. j'ai quand même osé et je me suis dit, bon, ben pourquoi pas, hein, on Et c'est lui tente. qui t'a proposé. Oui, c'est lui Ok. qui m'a Ouais, donc du coup, proposé. en sachant déjà lui, ses morceaux, Voilà. tu écoutais déjà pas mal? Oui, oui, oui. Oui, Ok. oui. Et ça a été difficile ou pareil, tu t'es dit c'est un petit défi et tu Voilà, joues le jeu, quoi? je joue le jeu, ça n'a pas été compliqué parce que bon. Et ça s'est très bien passé. On a été en studio. Après, on a fait le clip. Et ça a été vite aussi. Ça a Ok. été Et vite. tu le connaissais personnellement ou c'est vraiment la Non, musique, il a c'est la kiffé, il t'a musique. check? Voilà, D'accord. c'est la musique qui a kiffé. Et au moment même où on tourne, tu viens de revenir de Paris. Oui. Il y avait une prestation, il y avait également Kalash.
Comment ça s'est exactement. passé? Ben, très bien, Mhm. très bien. Kala, je l'ai vu pour la colle. Mhm. Et là aussi, ça s'est très bien passé. Et Il me semble que lui-même, je crois qu'il avait partagé, je suis pas sûr de moi, depuis au moment où ça a buzzé. Pas sûr? je ne sais pas, Pas sûr. j'ai pas eu de retour. Mais quand même, quand je l'ai vu à la colle, tout de suite, il m'a tout de suite reconnu, il a Mhm. chanté la chanson. Et ouais, ça m'a fait plaisir quand même. Ok. Ça m'a fait Donc plaisir. là, la prestation de ces derniers temps, Mhm. c'était normal, entre Normal, guillemets, quoi. oui. Ok. Est-ce qu'il y a peut-être quelque chose à venir dont tu peux parler? Peut-être pas dans Manga, ça fait pas si longtemps. Mhm. Donc, Oui. Oui, il y a pas mal de choses qui vont arriver. mhm. Je préfère garder encore la Ok. surprise. Je préfère encore garder la surprise. D'accord. Ben du coup, on a fait un petit peu le tour. Mhm. Euh, Peut-être une dernière question, mais je pense que tu as un peu répondu au début. Est-ce qu'il y a des artistes avec qui tu t'aurais aimé faire un son? Euh, oui, oui. Mhm. Mais ça aussi, je garde pour moi. Ça aussi, je garde pour moi. Je D'accord. préfère. Par superstition un peu? Voilà. Ok. Ben, Shanika, merci Merci à vous. et à bientôt. À bientôt.